retourner cette église. Dieu va changer cette église. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Le Dieu qui accompagne mon ministère. Le Dieu qui m'a cherché où j'étais. Reçois maintenant. Touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tenez-la bien. Tenez-la bien. Tenez-la bien. Tenez-la bien. Voici ce verset que Dieu m'a donné pour toi. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. C'est lui que ma main soutiendra. Je dis que l'Éternel va te soutenir à partir d'aujourd'hui. Je répète, l'Éternel va te soutenir au nom de Jésus. Mon bras le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Le bras de l'Éternel te fortifie au nom de Jésus. Psaume 89, verset 23, maintenant je lis. Et reçois cette parole de tout ton cœur. L'ennemi ne te surprendra pas. Oh, je répète, car tu ne m'as pas compris, l'ennemi ne te surprendra pas. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, plus aucun plan de l'ennemi ne va te surprendre. Mais tu seras tellement grand et mature spirituellement que tu seras capable de voir les plans de l'ennemi avant même qu'il n'arrive. Être capable de jouer, je le déclare et prophétise au nom de Jésus. Je parle sur ta vie à partir de maintenant. Plus aucun plan de l'ennemi ne te surprendra. Plus aucune maladie de l'ennemi ne te surprendra. Plus aucun plan de l'ennemi. Si c'est à quelqu'un que je parle, dis-moi fort amen. Si c'est à toi que je parle, dis-moi bon amen. Ce matin, alors que j'étais en train de me préparer pour venir, Dieu m'a parlé au travers d'une forte conviction, et que ceux qui ont des oreilles pour entendre l'entendent. J'ai senti dans mon cœur le mot croissance. 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 Je parle à la paix de l'Éternel ce matin. Nous allons entrer dans une phase de croissance que nous n'avons jamais vécue. Que ceux qui filment bien ce que je dis, car on reconnaît un prophète lorsque la prophétie s'accomplit. J'aime dire ceci, Dieu ne m'a jamais menti. Jamais. Et j'entends et je sens dans mon cœur la croissance. Cette croissance, bien-aimée, va se faire sous 3 formes, sous 3 dimensions. La première, chers bien-aimés, ce sera une croissance, merci Seigneur, interne. Il y a un monde fou qui va affluer. Vous voyez le monde que nous voyons là, ce n'est pas encore ça. Bon nombre de personnes doivent nous rejoindre. À l'heure actuelle, ils sont dans les hôpitaux. À l'heure actuelle, ils sont dans les prisons. À l'heure actuelle, ils sont devant leur télévision. À l'heure actuelle, ils sont ci et là cherchant où aller. Ils ne trouveront pas, c'est qu'eux ici qui trouveront la paix. Église, écoute ce que je dis. La croissance interne. Par rapport à ça, je mets l'emphase sur quelque chose. Soyons prêts à accueillir ce monde. Nous recevrons des personnes d'une autre culture. Je sens dans mes pensées beaucoup de personnes, parfois même venant des pays de l'Est, qui vont nous rejoindre ici. Ne pense pas qu'il y aura seulement que des personnes originaires d'Afrique, les Caraïbes, etc. Il y aura des gens qui viendront d'ailleurs.
J'aime pas le dire, mais je le dis cette fois-ci parce que je suis convaincu. D'autres quitteront leur soi-disant église pour venir ici. Parce qu'ils diront, j'ai entendu et ressenti quelque chose que je n'ai jamais entendu et ressenti ailleurs. Église, soyons prêts à les recevoir. Quand je vois cela, je vois, merci Seigneur, en plus Pauline est assise là-bas, je vois ce coin qui est normalement réservé aux ministres, mais qui est plein. Et dedans, je vois plus. Lève-toi. Comment? Lève tes mains. Grâce de Dieu dans ta vie. Lève-la. Lève tes mains. Ce coin qui est là, je le vois plein, rempli d'hommes et de femmes. D'autres même qui sont d'autres couleurs que nous, si on peut dire ça comme ça. De plusieurs formes et de plusieurs tailles. Je vois croissance. Et là, je parle aux serviteurs de Dieu. Soyons prêts à les recevoir. D'autres sont là, d'autres viendront. Aussitôt arrivés, nous détectons les talents, nous vous faisons grimper, nous vous faisons monter. J'aimerais avertir toute personne qui n'a pas encore commencé à servir, c'est le moment de servir Dieu. Nous autres qui sommes là, nous sommes la preuve vivante que lorsque tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires. Amen. Toi qui n'as pas encore commencé à servir, c'est le temps de retrousser tes manches. Peu importe le travail, sers Dieu. Sers Dieu, je précise, sers le Dieu de la paix de l'Éternel. Amen. Frère, je suis la preuve vivante que lorsque tu sers Dieu de tout ton cœur, c'est Dieu qui va commencer à te servir. Amen. Je les vois venir, nombre d'autres sont là. D'autres ne sont pas encore là. Si tu n'as pas encore commencé à servir, commence à servir. Ceux qui servent déjà, j'aimerais vous dire, vous servez. Peu importe le domaine, continuez à servir. Bonifiez votre service. La Bible dit que celui qui sert le fasse de tout son zèle. D'autres versions disent avec excellence. Car bien aimé, nous servons un Dieu excellent. Amen. Frère, tu sers déjà ma soeur. J'aimerais encourager quelqu'un qui est sur le point peut-être de lâcher ou qui est sur le point de se poser des questions. Suis-je à ma place? Frère, soeur, tu es à ta place. Dieu t'attend là. Laisse-moi te dire, avant que Dieu dise va, il dit d'abord viens. Et sache que là, tu es dans l'étape du viens. Merci Seigneur. Vous verrez que lorsque le prophète Élie rencontre le prophète Élisée, son fils spirituel, la Bible dira qu'il lui a donné 2 fois le manteau. La première fois, Élisée était en train de battre le froment. Et voici que son père dans la foi, Élie, passe. Il lui jette le manteau. Il reçoit le manteau, il arrête tout et il le suit. De là, jusqu'à lorsqu'il a reçu la 2e fois le manteau pour avoir la double onction du prophète Élie. Et la Bible nous fait voir que Élisée a accompli le double des miracles d'Élie. Mais la première fois quand il a reçu le manteau, jusqu'à la 2e fois, il s'est passé du temps. Il a enduré, il a dû souffrir. Accepte. Faites-le de tout votre cœur, vous qui servez. Peu importe ce que tu fais, que les gens te voient ou pas, continue à servir. Quelqu'un me dit un bon amen. La 2e croissance, je le sens de tout mon cœur également, c'est une croissance externe. Sans faire exprès, j'ai mélangé les deux, interne et externe. En disant, bien aimé, que d'autres vont sortir d'ailleurs pour nous rejoindre. Merci. Nous allons évangéliser quelque part. Dieu touche les cœurs, nous les gagnons. Je le répète encore, d'autres quitteront pour nous rejoindre parce qu'à l'heure où nous parlons, bien aimé, il y a plusieurs personnes, leur estomac spirituel n'est pas rempli. Ils viendront ici pour être calés spirituellement. Ne crois pas forcément que c'est moi qui vais leur enseigner. Peut-être parfois c'est toi qui vas leur enseigner. 3e chose. Quand je pense croissance, je vois l'étendue. Alors maintenant que je vous parle, bien sûr, je vois ces lieux plus grands. Amen. J'ai dit, je vois ces lieux plus grands. Amen. Qui le sont maintenant, mais pas que ça. Je vois également ces lieux, j'aime le dire, devenir la source de plusieurs autres missions. De par la France, de par le monde.
où nous envoyons des hommes et des femmes bâtis, construits sur la parole de Dieu pour aller prêcher l'évangile. Je répète, Dieu ne m'a jamais menti. Que toutes les personnes qui écrivent bien ce que j'ai dit. Notez la date. Filmez pour ceux qui filment. Et vous verrez ces choses s'accomplir. Je dis ceci parce que, bien aimé, l'ennemi le voit et le sent également. Il va tout faire pour nous ralentir. Mais je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi ne nous surprendra pas. Tant que ce verset restera écrit dans ta Bible, l'ennemi ne nous surprendra pas. Amen. La kandara braka shakadara. Zibro sakandara baba. Lève tes mains au ciel. Je déclare que ces paroles de connaissance sont au partage. Amen. Je déclare que tu ne seras pas exclu de ces merveilleuses paroles, mais que tes yeux les verront s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu n'es pas un acteur passif de tout ce que nous venons de dire, mais tu es un acteur plus qu'actif dans tout ce que nous faisons. Dieu t'utilise pour être un pionnier au nom de Jésus. Dieu t'utilise pour enseigner les autres au nom de Jésus. Dieu t'utilise pour gagner les autres au nom de Jésus. Dieu t'utilise pour servir le peuple au nom de Jésus. Père, que ta parole s'accomplisse au nom de Jésus. Permettez-moi de vous souhaiter ou vous re-souhaiter la bienvenue au sein de votre église, la paix de l'Éternel. J'ai bien dit, pas notre église, mais votre église. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout? Nous allons lire la parole d'ici quelques minutes. Le temps d'accomplir quelques formalités. Touche 5 personnes autour de toi, dis-leur bonjour. Aujourd'hui, ta vie va bouger. Chiffre 5. 5 ministères. Dis aujourd'hui, ta vie va bouger. Complètement bouger. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas serrer la main à tout le monde. Donc en même temps, cette fois-ci, tu vas saluer 7 personnes à ma place. Salue 7 personnes pour moi. Sois mon ambassadeur. Salue 7 personnes. S'il faut les embrasser, embrasse-les. 7 personnes à ma place. Quelle puissance. Quelle puissance. Tu peux acclamer très fort Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur pour la vie de maman, s'il vous plaît? J'aime l'appeler maman prophétesse. C'est une véritable prophétesse du Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur également pour notre pasteur Pedro. J'aimerais que nous allions rapidement, s'il vous plaît, dans les Écritures. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4. Versets 1 à 5. Je demanderai que l'attention de tout le monde soit prompte. Surveillez les enfants. Éteins ton téléphone. Évitons les va-et-vient, les allées et venues. Ça risque de nous distraire. Mais soyons concentrés car c'est le moment où nous voulons écouter la parole. La parole est puissante. Oh. Amen. Oh. Amen. La Bible dira, il envoie sa parole et sa parole est guérie. La parole que tu vas entendre va guérir ton âme. Amen. J'ai dit la parole que tu vas entendre va guérir ton âme au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée chapitre 4, s'il vous plaît. Versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Je t'en conjure devant Dieu. C'est Timothée qui parle à son fils. Pardon, c'est Paul qui parle à son fils dans la foi de Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Dis à celui qui est à côté de toi, prêche la parole. Prêche la parole. Encore une fois, prêche la parole. Prêche la parole. Frère, même si tu es là pour la première fois, j'aimerais te dire que Dieu attend de toi que tu prêches la parole. Oh. Amen. Comment plus fort amen. Amen. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Verset 3.
Car il viendra un temps. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes dans ce temps-là. Dis-lui, nous sommes dans le temps en question. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Peu importe les désirs avec lesquels tu es arrivé aujourd'hui, sache que c'est le désir du Saint-Esprit qui va priver. Ces hommes-là donc détourneront l'oreille de la vérité. Souvenez-vous que Jésus dira, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc si ces gens-là, dans la fin des temps, sont en train de se détourner de la vérité, ceux qui sont en train de se détourner de Jésus. Ici, nous parlons de la vérité, nous parlons de Jésus. Amen. Et se tourneront vers les fables. Mais toi, dis à celui qui est à côté de toi, je t'autorise, pointe-lui du doigt. Mais toi, oh, ton toi en question, il n'a pas de... Donne-moi un toi avec la lourdeur. Dis, mais toi. Je t'encourage même, pointe du doigt et prononce, dis, mais toi. Tu peux même, si tu le connais, si tu ne connais pas, ne fais pas, mais si tu connais, touche même son nez, dis, toi. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Même si tu enlèves ton make-up, c'est pas grave. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un... J'aime ça. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Vous serez tous consacrés évangélistes aujourd'hui. Et toi, tu dis pas Amen. Amen. Quand un prophète passe quelque part, il vient générer un peuple prophétique. Amen. Un apôtre vient générer un peuple apostolique. Amen. Un docteur vient générer un peuple doctoral. Un apôtre, je viens de le dire déjà, un prophète vient générer un peuple prophétique. Un évangéliste vient générer également un peuple d'évangélistes. Moi, c'est évangéliste prospère. Amen. Toi, c'est évangéliste qui? Dis-moi un peu. Oh, j'entends pas. Toi, c'est évangéliste qui? Il y en a, ils disent pas. Toi, c'est évangéliste qui coach. Vous, c'est évangéliste qui? Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis ton ministère. Amen. Fermons nos yeux, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Seigneur, nous voulons continuer à couler sous cette même onction. Mais nous demandons qu'une seule chose, c'est que cette onction soit décuplée dans ces lieux au nom de Jésus. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. In Jesus' name. Amen. Amen. La parole de Dieu. La place. Oh Jésus. Qui ressent la présence de Dieu seul. Oh. Hier, Nathan m'a envoyé un message. Il me dit, comment tu sens le culte de demain? Je dis, dans quel sens tu dis ça? Il me dit, au niveau de l'atmosphère, etc. Je lui ai répondu, je dis, Nathan, je sens déjà que l'atmosphère va être saturée. Alors nous parlons, l'atmosphère est déjà saturée. Amen. Je n'ai pas besoin de faire un appel en disant qui est sorcier, qui est démon. Si tu es sorcier, si tu es démon, si tu es venu en mission pour venir ici nous envoûter, comme on a entendu hier, les portes sont déjà fermées. Amen. Tu risques de rentrer dans un yaourt et tu seras mal à l'aise. Si tu n'étais pas là hier, tant pis pour toi. Nous autres qui étions là, nous comprenons, n'est-ce pas? Amen. Pour information, sauf avis contraire du Seigneur, l'évangéliste Arsène sera parmi nous durant la veille. Amen. Que nous avons ce vendredi. Laisse-moi te donner 2-3 annonces avant de continuer. Ce vendredi, comme vous le savez, nous continuons toujours nos 12 jours de jeûne et prière. Amen. Amen. Peut-être que tu es là pour la première fois, tu n'as pas jeûné, ou tu étais déjà là, mais tu n'avais pas commencé encore à jeûner. L'arche n'est pas encore fermée, tu peux nous rejoindre et jeûner avec nous. J'ai pas entendu toi, Amen. Ne te dis pas non, j'ai pas les infos, tu as déjà les informations, je te les donne à l'instant.
tu peux déjà commencer à jeûner. Amen ou pas amen? Il n'y a pas besoin d'imposition des mains, tu peux déjà commencer à jeûner maintenant. Donc, nous disons que ce vendredi, où sont les... vendredi, nous terminons notre veillée nous finissons nos 12 jours de jeûne par la réunion de feu. Qui dit amen? Amen. La nuit de prière, la réunion de feu. Nous sommes ici à partir de 21h30. Demain, nous sommes là à partir de 18h30 comme tous les jours. Lundi, mardi, après mardi, il y a quoi? Après mercredi, il y a quoi? Après jeudi, il y a? De lundi jusqu'à jeudi. Nous sommes ici de 18h30 à 20h30. Nous ne mangeons que après. Toute la journée, on ne mange pas, on ne boit pas. Amen ou pas amen? Amen. Vendredi, nous ne sommes pas ici à partir de 18h ou 18h30. Nous sommes là à partir de 21h30. Amen. Amen. Cependant, tu pourras quand même manger avant la veillée. Oh, tu dis pas amen? Amen. Si tu n'es pas aussi convaincu de manger, ton esprit te dit, ne mange pas, ne mange pas. Amen. Amen. Si ton esprit vraiment te dit, non, ne mange pas, bien aimé, ne mange pas. Amen ou pas amen? Amen. Du moins, pour ceux qui le souhaitent, tu peux manger à partir de 20h vendredi. Mange ta petite salade, mange tes légumes. Va pas faire des légumes compliqués, hein? Avec des arômes, avec des choses. Hier, une soeur est venue me voir. Non, mais je peux manger quand même des haricots, même s'il n'y a pas de viande dedans. Des lourds haricots, des madessous, là. Ceux qui ne connaissent pas les madessous, c'est madessous. Ne va pas manger ce genre de choses. Non. Va manger quelque chose de léger pour te donner un peu de force. J'ai noté moi-même la liste. La salade, les légumes, du thé, de l'eau, du pain. Tu manges. À 20h, tu fais une prière, tu manges. Calmement. Quand tu as fini de manger, rejoins-nous ici parce que dès 21h30, la salle est déjà ouverte. Amen. À 3h, nous montons. Quand nous allons atterrir à 5h ou 6h du matin, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Est-ce qu'on s'est entendu par rapport à ça? Amen. Gloire à Dieu. On reviendra là-dessus tout à l'heure, c'est juste pour passer. À la fin du culte, je reçois l'équipe média, une première réunion avec eux, et une réunion également avec l'équipe d'accueil. Tous ceux qui accueillent les nouveaux, je vous reçois à la fin, vous plus le frère Lambert. Amen bien. On peut acclamer très fort. Saint-Esprit, aide-moi à prêcher, parce que ce peuple doit entendre ta parole. Amen ou pas amen? Amen. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? C'est le thème que nous abordons maintenant. Faites asseoir Pauline à ma place, s'il vous plaît. Je sais ce que j'ai dit. Où j'étais, moi-même assis, au fond là-bas. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? C'est le thème que nous avons depuis maintenant lundi. Qui est béni depuis lundi? Amen. J'ai dit qui est béni depuis lundi? Amen. Tous les jours nous sommes là. Je vous avais déjà dit, chaque jour on vient. Fire, 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 fire. Mettez-vous debout, on se met debout. Mettez-vous par terre, on se met par terre. Et Lambert vient. Tout le monde se met à genoux maintenant. Nous tous nous à genoux. Polo il vient avec sa grosse Bible. Maintenant c'est comme ça, comme ça, comme ça. Oh, Polo maintenant aussi c'est comme ça. Gloire à Dieu. Nous tous on s'est suivis. Mais nous sommes tous bénis. Amen. La détection des talents n'est pas terminée. J'aime dire que la paix de l'Éternel est le véritable pôle emploi. Oh, dis-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. La paix de l'Éternel est le véritable pôle emploi. Ici, le taux de chômage doit être à 0. À part si toi-même tu veux, mais le taux de chômage doit être à 0. Ici, il y a du boulot pour tout le monde. Et le patron est le meilleur patron du monde. Je dis, c'est le meilleur boss des boss du monde. Donne-moi plus fort amen, bien aimé. Chaque jour, nous sommes là. Et Dieu nous visite à un niveau pas possible que ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, rejoignez-nous. De grâce. Ceux qui ont l'habitude de m'entendre savent que
pour que je dise à quelqu'un vraiment de grâce, s'il te plaît, viens, c'est dur. Mais là, je le dis pour ton propre bien. Parce que ça va changer ta vie. Amen. Le thème d'aujourd'hui est les fléaux de l'Église de la fin des temps. Tiré eschatologie. Un message que Dieu m'a donné depuis maintenant plusieurs mois, depuis le début de cette année, 9 mois plus tard. Merci Seigneur, c'est le mois de l'accouchement. Oh, je dis pas amen. Amen. Dieu m'a donné ce message depuis le mois de janvier. L'embryon était en train de grandir, 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 grandir. Et voici maintenant que nous allons accoucher de ce message. Amen. Un bébé qui sera beau, vaillant dans ta vie. Amen. Les fléaux de l'Église de la fin des temps. Un message qui n'est pas facile à prêcher. Mais moi-même, j'ai été encouragé parce que Paul a dit à son fils dans la foi, en toutes circonstances, prêche. Aujourd'hui, nous allons prêcher. Amen bien. Qu'est-ce que l'eschatologie? Pasteur Pedro, sans savoir, on a parlé rapidement la semaine dernière. Ou la semaine d'avant, je ne sais plus. L'eschatologie, bien aimé, c'est l'étude de la fin des temps. Des hommes et du monde. Pour ceux qui écrivent. La paix de l'Éternel, c'est également un centre de formation, un centre de feu, un centre d'évolution, un centre de réveil, gloire à Dieu, mais c'est aussi un centre de formation. Note bien ce que je dis là. Peut-être que demain, c'est toi qui prêcheras ça à ma place. Je n'ai pas entendu toi, amen. Amen. Ne crois pas que quand je dis prêcher, ça veut dire forcément prêcher ici. J'aime dire peut-être que toi, ton auditoire, c'est tes amis du quartier. Tu n'as pas un pupitre, mais tu prêches dans ton parking. Tu leur prêches ce message afin qu'ils détournent leur cœur du mal, mais qu'ils le donnent à Jésus. Peut-être que d'autres parmi nous ici ne prêcheront pas comme je suis en train de le faire, mais prêcheront dans leur université. La pause. Tu as réuni des amis. Par la grâce de Dieu, on vous a donné une salle. Même que vous soyez 5, que vous soyez 15, que vous soyez 10, prêche ce message. Oh, qui m'entend ce matin? Je sais ce que je dis. Je l'ai déjà dit à certains, d'autres ont déjà commencé à l'expérimenter. Amen, pas amen. Amen. Donc note bien ce que je dis. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps de l'homme et du monde. Dieu m'a mis à cœur, bien aimé, après avoir lu ce verset, tu dois comprendre que le diable use de stratégies pour détruire l'Église. N'oubliez pas qu'on avait dit la dernière fois qu'il y a 3 dimensions de l'Église. Il y a l'Église, toi et moi, telle que nous sommes. Deuxième dimension, il y a l'Église assemblée, telle que nous sommes. La paix éternelle, il y a d'autres noms, etc., etc. Ça aussi, c'est l'Église. Mais il y a la 3e dimension qui est l'Église avec E majuscule. L'Église corps du Christ. Qui m'entend? Alors le diable, à ces 3 niveaux-là, il essaye de nous avoir. La Bible dira, Apocalypse 12, 12, parce qu'il est armé d'une colère, car il sait qu'il lui reste peu de temps. Alors ce matin, je suis venu comme réveiller quelqu'un, en disant, frère, sœur, sache que le diable sait qu'il a peu de temps. Il use de stratégie. Sa stratégie n'agira plus dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a mis à cœur quelques points que j'aimerais aborder avec toi par rapport aux stratégies que le diable utilise dans ces temps de la fin. Et je parle à qui? Je parle à l'Église. Je ne parle pas aux gens de l'extérieur. Demain, je vais prêcher au marché. Demain, je vais prêcher à l'hôpital. Demain, je vais prêcher en prison. Je n'aborderai pas ce message. Car peut-être qu'en face de moi, il y aura des personnes qui ne sont même pas dans l'Église. Dans aucune des 3 dimensions. J'aimerais te dire, frère, sœur, tu dois être pleinement dans les 3 dimensions de l'Église. Oh, j'aimerais dire quelque chose. Dis-moi un bon amen. Amen. Il y a des gens, parfois, vous les verrez dire, je suis chrétien, j'ai accepté Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, mais maintenant, je prie à la maison. Je n'ai pas besoin d'église. Alors que la Bible dira, Paul écrit et dit, soyez fidèles à vos assemblées. Moi, j'aime dire à ces genres de personnes qui suivent les cultes sur Internet ou qui disent, non, 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 moi, je suis trop saint, comme si nous, on est sale, quoi. Toi, tu es saint, nous, on est sale. Raison pour laquelle tu ne viens pas nous laver. Mais si toi, tu es propre, nous, on est sale, lave-nous. C'est toi le savon, nous, on est sale, viens nous laver. Moi-même, je dis amen. Amen. Tu dois être pleinement dans les 3 dimensions. Pourquoi? Sinon, il te manque quelque chose. Premièrement,
l'Église toi-même, ayant reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais deuxième chose également, faisant partie d'une assemblée. Tu dois expérimenter ce que nous apprennent les actes des apôtres dans les piliers de la foi. Une fois qu'ils avaient reçu Christ, ils demeuraient ensemble, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Maintenant, si tu restes chez toi pour prier, parce que tu as été menti par un sacré prophète qui s'est joué de toi, c'est bien. À cause de ça, tu es resté à la maison, c'est bien. Tu as raison, je te comprends. Mais sache que Dieu ne te comprend pas. Amen. Il te manque quelque chose, la communion fraternelle. Amen. J'aime vous dire ceci. Même si d'autres parmi nous ne seront pas forcément bénis parce que je suis en train de prêcher là. Peut-être c'était le temps d'adoration qu'on a fait avant qui va te bénir. Amen. Mais si tu restes à la maison tout seul, comment est-ce que tu vas être béni? Donc toi-même tu es ton modérateur. Toi-même tu es ton prédicateur. Toi-même tu dis, on va apporter les offrandes. Toi-même tu apportes ton offrande. Toi-même tu bénis ton offrande. Amen, amen. Toi-même tu donnes les annonces. Bon ben demain on se voit à midi. Ce sont des bêtises bien aimées. Tu dois faire partie d'une assemblée, fidèle à une assemblée comme nous avons dit la semaine dernière. Actif et fidèle dans une assemblée. Frère, ne dis pas je vais à l'église, je vais dans ma maison. Amen. Parce que dans ta maison, tu ne laisseras pas un papier par terre. Ma femme est une maniaque du ménage. Tous les jours, elle passe le balai. Je dis, mais Noëlla, tu vois les poussières en esprit ou comment, ma soeur? Mais parce qu'elle dit, c'est ma maison. Qui m'entend? Amen. Tu dois avoir le même sentiment par rapport à la paix de l'Éternel. Pas une église, pas ton église, mais ta maison. Donne-moi un bon amen. Amen. Mais également, la troisième, la notion de corps du Christ. Alors ce matin, je suis venu parler à ces trois niveaux-là. Parce que le diable agit également à ces trois niveaux. Je vois le voile que le diable avait mis dans ta vie se déchirer maintenant. Amen. Avant même d'aborder tous ces points, je déclare que le voile qui rendait ta vue floue est maintenant libéré au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tout aveuglement, toute cécité qui avait été provoquée, peu importe la raison, mais cela doit partir maintenant au nom de Jésus. Amen. Moi je parle, il y a quelqu'un qui fut un temps aller à l'église, mais il n'y va plus. Tu es venu, je ne sais pas si quelqu'un t'a invité ou tu as vu des informations sur Internet, mais tu es venu selon pour venir. Je sens, merci Seigneur, cette personne, vous êtes là. Je ne vais pas vous faire lever car nous sommes pressés, mais venez me voir à la fin. Merci Seigneur. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais il y a quelqu'un ici, il fut un temps où vous étiez très actif dans une assemblée. Je vois même que vous aviez des responsabilités. Je ne sais pas si vous prêchiez ou faisiez autre chose. Mais en tout cas, vous étiez actif dans une assemblée. Et vous êtes resté à la maison. Depuis très longtemps, vous êtes resté à la maison, déçus par les hommes. J'aimerais vous dire ceci. Ce message est pour vous. Dieu vous attend. Dieu vous attend. Dieu vous attend. Cette personne est là au moment où je parle. Venez me voir à la fin. Dès que nous disons Amen, venez me voir. J'ai quelque chose à vous dire. Voici quelques points que Dieu m'a mis à cœur pour l'Église. Corps du Christ, l'Assemblée, mais également toi. Amen bien. Première chose, l'apostasie. Que veut dire l'apostasie? L'apostasie, bien aimé, c'est le reniement de la foi chrétienne. Oui, car bien aimé, tu peux être déçu ou surpris de voir que certains, portant une Bible, ayant un code pastoral, ayant une bague même apostolique, j'ouvre une parenthèse que je ferme, l'onction n'est pas dans l'accoutrement. Amen. Amen. Qui m'entend? C'est-à-dire, par exemple, c'est pas parce que j'ai mis une cravate rouge que j'ai plus d'onction que quand je suis en short. En short, je peux te transmettre l'onction qui va bouleverser ta vie. Amen. Je dis un bon amen. Amen. L'onction ne se trouve pas dans les vêtements. J'ai mal dans mon cœur pour les prêtres catholiques qui pensent que lorsqu'ils mettent une grande soutane, c'est l'onction. C'est faux et archi faux. Amen. Tu ne fais peur à aucun démon avec ta soutane. Amen. Qui dit un bon amen. Amen. L'onction ne se trouve pas dans ces choses-là. Je ferme la parenthèse. Vous verrez donc des gens qui ont peut-être l'apparence d'être des serviteurs ou des servantes, mais en réalité ont déjà renié la foi chrétienne. Ont déjà renié la foi chrétienne. Il est triste de voir, allez lire à la maison, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, que plusieurs, Paul parle encore à son fils dans la foi, il dit dans les derniers temps, plusieurs auront renié la foi. Ils se seront laissés séduire
oui, bien-aimé, car le diable est un véritable séducteur. Mais j'ai dit, il ne te séduira plus au nom de Jésus. Amen. Des hommes et des femmes qui ont déjà renié la foi chrétienne. Parfois des prédicateurs, des orateurs, qui lorsqu'ils parlent, tu as l'impression qu'ils parlent de Dieu. Mais quand tu grattes un peu, il n'y a rien de Dieu dedans. J'aimerais dire ceci, parce que je le dis encore, parmi vous, il y a des prédicateurs. Frère, tu dois savoir que tu es dans une école où nous t'apprenons à prêcher Christ. Christ seulement. J'aime le dire, mon nom est Toussamba. 7e du nom, je m'appelle, mon prénom est Prosper. Ma profession, c'est Jésus. Mon mariage, c'est Jésus. Amen. Mon nombre d'enfants, Jésus. Amen. Civilité, Jésus. Amen. Sexe, Jésus seulement. Amen. Date du mariage, Jésus. Nombre d'enfants, encore une fois, Jésus caca. Toujours Jésus. Tu dois comprendre, dans ta vie, la chose la plus importante, c'est qui? Jésus. Amen. J'ai mal, je vois des orateurs, des prédicateurs qui prêchent des messages sensationnels. Regarde, j'ai écrit même. Des messages de motivation et de satisfaction personnelle. Frère, tu te bases sur la Bible pour aller faire des motivations. Où est-ce qu'il y a écrit « Allez vous motiver ». Je suis devenu coach en développement personnel. C'est des bêtises tout ça. Toi-même coach, tu coaches les autres, mais toi qui te coach. Amen. Espèce de tombeau blanche. Moi maintenant j'ai changé pas mes injures, mais j'ai changé mes définitions. Je te définis, tu es un pharisien. Espèce de scribe et pharisien. Tombeau blanchi. Tu as soi-disant changé à l'extérieur, mais ton cœur est pourri. Tu coaches les autres. Toi qui t'as coaché. Qui te coach? Faites attention, faites attention. Je répète, faites attention. Le nombre de vues ne révèle pas le nombre d'onctions. Je répète, le nombre de vues sur Internet ou autre n'évalue pas ou n'indique pas le niveau d'onction. Ne vous laissez pas séduire, bien-aimés. Développement personnel. Motivation personnelle. La Bible n'emploie pas tous ces termes. La Bible dit lorsque vous vous retrouvez, exhortez-vous les uns les autres. Quelle est la différence? Je sens quelqu'un qui se dit, mais c'est quoi la différence? Lorsque je te motive, tu dis, regarde, un homme, il était pauvre, mais en croyant en lui-même, il a développé ses capacités. Il a vu comment parler, il a vu si. Et toi aussi, tu peux dire, surtout si tu prends un ou deux versets bibliques, tu assaisonnes tout ça bien, on te présente ça, tu peux te dire, ah c'est la parole, ce n'est pas la parole. Amen. Ça c'est la motivation. Mais la Bible nous dit qu'on doit s'exhorter. Quand je t'exhorte, je te dis, frère, souffre aujourd'hui, demain Dieu agira. Amen. Tu comprends la différence? Nous ne devons parler que de Christ. Dans les histoires de motivation, on ne parle jamais de Christ. Quel speaker vous allez voir qui parle de Christ? Il ne parle pas de Christ, il parle de l'homme. L'homme sans Christ, il n'est rien. Le temps est court, alors nous devons aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire sans Christ, tu n'es rien. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Vous devez comprendre, vous êtes ici dans une école où nous vous apprenons ça. École, pourquoi? Parce que demain, peut-être toi aussi, tu peux le faire. Tu peux être prédicateur, etc. Mais tu dois comprendre que surtout, tu peux tomber dans ce genre de piège. Alors pour que tu sois averti, que tu discernes, que tu saches, ça ne vient pas de Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. L'apostasie, qui est le reniement de la foi. J'ai écrit, l'Église a perdu son message authentique et veut se fier au monde actuel. C'est triste. On vient de le dire à l'instant, les hommes veulent entendre des choses qui leur font du bien. Moi, j'aime te faire entendre des choses qui te font du mal. Amen. J'aime dire, déteste-moi, le but c'est qu'on se retrouve au ciel. Amen. J'ai mal, j'ai dit quelque chose, j'ai mal dans mon cœur de voir des prophètes populaires. Dans la Bible, aucun prophète n'a été populaire. Amen. Tu me suis bien? Si tu vois quelqu'un qui travaille pour être populaire, c'est un faux prophète. Amen. Je te le dis. Peu importe le nombre d'années, soi-disant du ministère qu'il a, peu importe le nombre de personnes qui le suivent, aucun des prophètes, bien aimé, j'ai dit bien aucun. Dans la Bible, aucun des prophètes n'a été aimé. Aucun. Mais tous
lorsqu'ils ont commencé à ouvrir leur bouche pour dire l'ainsi dit l'Éternel, on a voulu leur couper la tête. Amen. Si vous ne me croyez pas, demandez au prophète Élie. Si vous ne me croyez pas, regardez la fin du prophète Élisée. Si vous ne me croyez pas, regardez la fin même après Jésus, ou du moins pendant Jésus, du prophète Jean-Baptiste. Regardez sa fin. Et après tout, eux tous, ce sont des faux prophètes, ou du moins des petits prophètes. Ou je le dis autrement, ce sont des comme prophètes. Le véritable prophète, c'est Jésus lui-même. Oui, même nous, je te dis la vérité, nous ne sommes pas des vrais évangélistes. Nous sommes comme évangélistes. Même toi, tout à l'heure, j'ai dit, tu es évangéliste. En vérité, tu es comme évangéliste. Tu n'es pas évangéliste. Le vrai des vrais évangélistes, c'est Jésus lui-même. Alors, regardons la fin de notre Jésus évangéliste. Regardez sa fin. J'ai mal maintenant. Aujourd'hui, on dit des choses, on dit des prophéties pour caresser les gens. Je te caresse. Tu vis dans le péché, mais je te caresse quand même. Il y a un message que Dieu m'a inspiré, j'ai déjà partagé ça avec Denise. Un message que Dieu m'a inspiré qui est intitulé Élie et Jean-Baptiste. 2 points. 2 prophètes en voie de disparition. Nous n'avons plus d'Élie, nous n'avons plus de Jean-Baptiste, qui sont capables d'aller voir le roi et lui dire, roi, la femme avec qui tu couches n'est pas ta femme. Nous n'avons que des gens qui veulent donner des prophéties qui vont faire du bien. Lève les mains, je lève les mains. Allez, je souffle sur toi, souffle sur toi. J'ai vu quelqu'un qui va avoir une maison. Qui veut une maison? Oh, allez, recevez, vous tous recevez. Moi, je viens t'annoncer une prophétie. Elle est pour toi. Si tu continues dans le péché, tu iras en enfer. Amen. Répands-toi car Jésus revient bientôt. C'est ça ma prophétie. Et moi-même, je suis un grand prophète. Amen. Pas le maman des prophètes, mais papa des prophètes. Oui. Moi-même, je dis, mais oui. Donne-moi un bon amen. Amen. Deuxième chose, la perte de la notion du sacré. Après l'apostasie, il y a quelque chose de très grave. C'est la perte de la notion du sacré. Je vous ai dit tout à l'heure, je parle aux chrétiens, je ne parle pas aux païens. Et là, notamment, j'aimerais focaliser les serviteurs, les gens qui sont en service, mais qui amènent des feux étrangers. C'est quelque chose de très grave. Lorsque vous lisez la Bible, chers bien-aimés, vous lisez dans Lévitique, on verra que les enfants d'Aaron, Aaron était sacrificateur, eux aussi c'était des sacrificateurs. Mais vous verrez qu'au lieu d'amener le feu qui était d'habitude dans le tabernacle, ils ont amené un feu étranger. Allez lire Lévitique 12, 10, pardon, si ma mémoire ne fait pas défaut. Et vous verrez que, ayant amené un feu étranger pour prendre la place du vrai feu, le feu de l'Éternel les a consumés. Ils sont morts sur le champ. Je prie à partir de maintenant que dans cette église, le Dieu Tout-Puissant puisse agir de cette même manière. Amen. Beaucoup vont dire, non mais ça c'était dans le temps avant l'alliance. Dieu tuait les gens comme ça avant, la nouvelle alliance. Maintenant nous sommes sous la grâce. Dieu fait grâce à tout le monde. Et je te dirais, ah bon? Eh bien, va lire dans les Actes des Apôtres. Ananias et Saphira. Jésus avait déjà vécu, il était déjà enseveli, mort et déjà ressuscité. Jésus avait déjà renvoyé le Saint-Esprit, la même époque que nous vivons maintenant. Ananias et Saphira, hommes et femmes, ils se sont entendus pour mentir. Frère, tu viens mentir un serviteur de Dieu devant tout le monde. Sur le champ, je répète, sur le champ, ils sont morts. Sous la grâce, mais ils sont morts. Le Saint-Esprit est devenu un assassin. Il a dit, vous mentez. Saphira ayant pris du temps, elle était en train de se maquiller. Elle vient après son mari. Pierre lui dit, ces gens-là viennent d'enterrer ton mari, ils vont t'annoncer. Elle est morte. On les a enterrés sans deuil. Quelle honte. Sans deuil. On n'a même pas eu le temps, comme nous voyons dans certaines communautés, quand quelqu'un meurt, il faut récolter l'argent pour aller enterrer. Ils ont dit, non, faites un trou seulement fausse comme une bouffe. Que cela ne t'arrive pas, mon Jésus. Oh, j'ai entendu une histoire qui m'a bougé, mais qui m'a fait aussi du bien. Car, bien aimé, tu dois savoir, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Dans une assemblée, peut-être que nous sommes là, quelqu'un qui est en région parisienne ici même. est parti témoigner. Moi, je vais témoigner. Alors, embêter tout le monde. Je vais témoigner. On l'a écouté son témoignage. C'est un témoin. Les frères, alléluia. Amen. Bon, moi, je voudrais rendre un
grâce à mon Dieu, elle commence à témoigner, les gens écoutent. J'ai eu la promotion au travail. Amen, amen. L'homme de Dieu prend le micro. Il dit, sœur, viens ici. Elle avait déjà déposé son offrande, il a dit, prends ton offrande. Tout le monde a dit, L'homme de Dieu lui dit, tu te moques de qui? Tu viens ici pour nous mentir, mais tu crois que qui est ton imbécile ici? Tu crois que qui est ton idiot? Chez qui tu viens, tu racontes des bobards et tu passes. On voit seulement la maman comme ça gratter la tête. Il dit, dis la vérité, donnez-moi le micro. Eux aussi, ils avaient un frère qui s'appelle Anis. Anis, amène le micro. Anis amène le micro, il donne le micro. Dis la vérité. Le pasteur insiste durant 2 minutes. Dis la vérité, dis la vérité. On voit la soeur qui commence à pleurer. Oh. Non, bien aimé, l'homme de Dieu a raison, j'ai menti. Il dit, dis la vérité jusqu'au bout. Oh non, cette promotion, je l'ai eue parce que j'ai couché avec mon paquet. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Et ne te dis pas c'est seulement pour ceux qui passent devant, même pour ceux qui sont dans l'assemblée comme ça. Je te dis bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Il n'est pas trop tard. Mets ta vie en ordre. Je répète, mets ta vie en ordre. On ne se moque pas de Dieu. Plein d'histoires sont à raconter à ce niveau-là, mais je vous assure, le diable vient tout faire pour amener un feu étranger dans l'église du temps de la fin. De quoi je pourrais encore parler par rapport à la perte de la notion du sacré? L'idolâtrie des hommes de Dieu. Bien aimé, un homme de Dieu reste un homme de Dieu. Amen. Frère, quand tu pries, ne dis pas seulement l'évangéliste a dit. L'évangéliste a dit. On s'en fout de la parole de l'évangéliste, c'est la parole de Dieu qui prie. Amen. Frère, la parole de l'évangéliste n'est jamais au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Donc j'insiste, je dis d'abord Amen. Amen. Je suis un homme de Dieu, mais je suis un homme. Amen. Oh! Amen. Suis-je en train de dire j'ai le droit de pécher comme je veux? Non! Parce que la Bible dit nous serons jugés avec une double sévérité. Mais tu dois comprendre, je suis un homme. J'ai mal dans mon cœur de voir des églises où les hommes de Dieu sont devenus Dieu. J'ai vu la dernière fois, moi je suis un homme Dieu. C'est qui ça? Non, moi je suis un homme Dieu. Bien aimé, ce n'est pas moi qui guéris les malades, c'est Dieu qui guérit les malades. Amen. Ne mets pas ta foi dans un homme. C'est comme ça que beaucoup perdent la notion du sacré. Ils divinisent un homme. Certes, bien aimé, Dieu peut nous utiliser pour te bénir, mais nous ne sommes pas Dieu. Amen. Oh, Amen. Nous ne sommes pas Dieu. Et aujourd'hui, je m'insurge. Toute personne qui se tient ici, c'est un homme, ce n'est pas Dieu. Amen. Oh, Amen. Respectez-nous. J'équilibre ce que je dis. Respectez-nous parce qu'en une parole, ta vie peut changer. Amen. Oui, c'est la parole de Dieu qui dit faites confiance aux prophètes, à mes prophètes et vous réussirez. Amen. Changez-moi ce micro. Donc tu dois le comprendre. Respecte-nous. Respecte-nous. Ne nous divinise pas. Nous ne sommes pas des dieux. Qui m'entend? Amen. Car dans ces fins des temps, vous verrez que les hommes de Dieu, ou du moins ceux qui se présentent comme des hommes de Dieu, viennent prendre la gloire qui est réservée au Seigneur. Amen. La gloire ne doit aller qu'à Dieu. Amen. Oh, j'aime un homme de Dieu, Dale Osborne, lorsqu'il arrivait quelque part, qu'il prêchait la parole de Dieu, que des miracles s'accomplissaient. Vous verrez que rares sont les fois où les miracles s'accomplissent, les gens témoignent, lui il était là. Il n'était pas là. Au bout de quelques années de ministère, quelqu'un lui pose la question, mais pourquoi tu n'es jamais là? Quand les gens témoignent, il dit, je ne suis pas là parce que je ne veux pas que mon ego grandisse. Oh, bien aimé, je te dis la vérité, je te parle. En tant que serviteur de Dieu, tu arrives, QCO, avant d'entrer dans la salle est déjà pleine. 900 personnes, frère. Même si tu es humble, la grosse tête peut venir. Oh, je te dis la vérité. La grosse tête peut venir, tu dis, évangéliste. Et tu te parles à toi-même, quoi. Ça commence déjà à devenir un signe que tu deviens arrogant, orgueilleux. Maintenant, on m'a dit, j'aime le citer, je le cite ouvertement, l'évangéliste qui s'appelle, il dit, je te donne 5 clés parmi les 5 qu'il m'a donné, il dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Frère, lui, il dit ça, il ne remplit pas des QCO, il remplit des stades de 90 000 personnes. Et avant d'arriver dans le stade, la salle donc c'est déjà rempli, les gens dorment là. Il ne touche pas le micro, il lève la main, les gens tombent. Et quelqu'un comme lui te dit, l'humilité précède la gloire. Amen.
Alors nous n'avons encore rien fait. Même si là la salle est pleine, nous n'avons rien fait, bien-aimé. Et toi, tu dois le comprendre. Ne nous divinisez pas. Respectez-nous. Donnez-nous l'honneur que nous devons avoir, le respect en tant que serviteurs de Dieu. Mais nous ne sommes pas vos dieux. Oh, j'ai mal, je vois certains quand ils prient, ils commencent à prier, tu mets la photo de ton pasteur. Pourquoi tu mets la photo de ton pasteur? Non, pasteur, quoi, ton pasteur va mourir un jour. Amen. Je ne te présente pas l'évangéliste, je te présente le Dieu de l'évangéliste. Qui me suit là? Qui me suit? Parce que ce sont des hérésies qui sont enseignées parfois. Où vous verrez que le pasteur est divinisé. L'homme de Dieu, la servante de Dieu est divinisée. Ne nous divinisez pas. À Dieu la gloire. Respecte-moi. Oui, respecte-moi, c'est normal. Demain, Denise, tu arrives devant moi, tu me manques de respect. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? J'ai déclaré des choses sur ta vie qui se sont accomplies. John, il est où? Oui, j'ai déclaré des choses sur vos vies qui se sont accomplies. Nombreux d'entre vous ici, respectez-nous comme il se doit. Gloire à Dieu. Ne nous divinisez pas. Amen. Qui me suit? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne les divinise pas. Respecte-les. Dis-lui même très bien, tu lui donnes beaucoup de respect. Même quand ça vient du peuple. Parce que d'autres serviteurs se disent, non, moi je ne veux pas. Mais c'est eux-mêmes le peuple, ils me divinisent. Parce que ceci, même quand ça vient du peuple, tu dois arrêter ça. Amen. Oh, même quand ça vient du peuple, tu dois arrêter ça. Quand les gens me lancent trop de fleurs, mais moi ça me met un peu mal à l'aise. L'homme de feu, l'homme de faïa, l'homme de faux, l'homme de ceci, l'homme de ceci. Bon, arrête. Même quand vous nous voyez prêcher, je vous dis ceci, tous les jeunes. Même quand vous nous voyez prêcher à la fin, ne dites pas trop, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Sans t'en rendre compte, tu peux nous rendre la tête comme ça. Tu dis, homme de Dieu, j'ai été béni. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, tu peux pas. Oh, t'es trop puissant, non mais c'est trop puissant. Oh non. Christopher, il est où? Ah, t'es trop puissant. Et t'as entendu tel prophète qu'il a dit, non, bien-aimé, c'était puissant. Gloire à Dieu, amen. Parce que sans t'en rendre compte, tu peux enorgueillir quelqu'un. Amen. Je répète, nous avons la chair et le sang. Ne divinisez pas les serviteurs de Dieu. D'ici ou d'ailleurs, mais respecte-les. Même un serviteur de Dieu d'ailleurs, nous prenons tous le train. Demain, tu peux rencontrer quelqu'un qui est venu prêcher ici. Tu le vois, bonjour, homme de Dieu. Ne l'appelle pas par son prénom, tu le respectes. Bonjour, servante de Dieu. Comment vous allez? Ah, vous ne vous souvenez pas de moi? Je suis le fils de l'évangéliste Prosper. Je suis la fille du pasteur Pedro. Je prie à la paix de l'Éternel chez maman Suzanne. Ah, d'accord, que Dieu vous bénisse. Tu passes. Quelqu'un m'entend? Amen. Lundi dernier, nous sommes partis faire une opération à mon fils Noah. Une toute petite opération de la langue. Il avait un tendon. Ils lui ont coupé une opération de 15 minutes. J'arrive là, un frère, il n'est pas là aujourd'hui, qui est anesthésiste. Il arrive, il me voit. Ah, mon pasteur, non, pasteur, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, et je dis, frère, relève-toi. Les patients sur leur lit qui attendaient leur opération de vous. Et puis moi, sachant qu'il est en stage, j'ai craint quelque part pour lui que son patron passe et qu'il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec les patients? J'ai dit, reviens rapidement, lève-toi. C'est bien, il le fait par respect. Mais il ne faut pas que ce soit bien aimé de la divinité. Avant que tu viennes devant moi, mets-toi à genoux. Non. Respectez-nous. Ne nous divinisez pas. Même quand ça vient du peuple, non. Va lire à la maison l'histoire qui est arrivée au roi Hérode. Acte chapitre 12, verset 22, Hérode a harangué le peuple. Le peuple s'est écrié en disant, ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix de Dieu. Va voir sa fin. Un ange est descendu du ciel. Bah, il l'a tué. Parce que l'homme ne doit pas prendre la place de Dieu. Je répète, l'homme ne doit pas prendre la place de Dieu. Respectez-nous. Respectez-nous. Ah, encore pire, par rapport à l'idolâtrie. Celles et ceux qui mettent la foi dans les objets. Ah, un
prophète va arriver quelque part et dit, vous voyez ces bidons d'huile, je vous les vends. Cette huile-là, j'ai prié dessus. Partout où tu vas aller, mets cette huile. Tu vas voir ce qui va se passer. My God. Je vous vends des mouchoirs. J'ai touché tous ces mouchoirs. Ces mouchoirs vont changer vos vies. Bien-aimés, ce n'est pas la Bible tout ça. C'est vrai qu'on a dit que le mouchoir de Paul, si ma mémoire est bonne, oui, Paul guérissait les malades, oui. Mais à quel moment vous avez vu que Paul a vendu ce mouchoir? J'ai dit moi-même amen. Amen. À quel endroit vous avez lu le verset où il est écrit Paul a vendu ce mouchoir-là? Ou pas? L'ombre de Pierre guérissait les malades. Où est-ce qu'il a demandé un ticket d'entrée pour que son ombre puisse guérir? Moi, j'aurais aimé être un fidèle et entendre ce message que j'entends là. Amen. Un message qui ouvre l'esprit. Oh, tu dis, oh, mais en fait, ailleurs, pas ici. Parce qu'ici, nous ne faisons pas ça. J'ai dit, ici, nous ne faisons pas ça. Amen. Pourquoi je te dis ça? Pour que toi-même, tu sois capable de discerner. Parce que je sens que dans peu de temps, si ce n'est pas arrivé, dans peu de temps, tu seras tenté. Amen. Tu dis, mais là-bas, il y a ça. Mais pourquoi chez nous, il n'y a pas ça haut? Je te fais comprendre, ce n'est pas la Bible. Amen. Tant que ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas ici non plus. Amen. 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 C'est la cupidité qui les oriente. Des hommes et des femmes qui en réalité sont orientés par la cupidité plus qu'autre chose. Ils vendent des objets. Dans cette église, je le répète encore une fois, je le prophétise. Nous allons grandir à un niveau que tu n'as pas aidé. Amen. Je vois cette assemblée avoir des églises dans le monde entier. Amen. Je vois des serviteurs puissants qui vont bouger le monde. Amen. Je vois des serviteurs, des prophètes, des prophétesses et entre autres ministres qui vont parler même devant les rois de ce monde. Amen. Mais en aucun cas, nous allons nous détourner de la saine doctrine. Amen. Jamais. Oh, je répète, jamais. Amen. En aucun cas, nous vendrons comment on appelle, nos huiles. Nos mouchoirs. Qui veut le mouchoir de l'évangéliste? Et vous commencez à faire les gros longs, je ne sais pas comment ils appellent ça, les enchères. Non, bien-aimés. Je déclare, cela n'agira pas ici au nom de Jésus. Amen. Oui, même si le monde entier le fait, ici, pas de question. Amen. Ici, c'est Jésus et Jésus seulement. Amen. Donne-moi plus fort, amen. Amen. Des serviteurs du diable, mais en col pastoraux. Ça existe. Oui, il y a certaines campagnes d'évangélisation où on doit commencer par le pasteur lui-même qui porte le col pastoral. Pasteur, tu es un païen, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Amen. Parce que tes actes montrent que tu es païen. Prophète, oui, tu es prophète, mais mets-toi à genoux, je dois prier pour toi. Oh, vous ne savez pas, bien aimé, que beaucoup, soi-disant des révélations, mais par l'esprit de Python. Allez lire la Bible, vous verrez qu'ils sont arrivés quelque part. Paul et les autres, il y avait une femme qui les embêtait en disant, ces hommes-là sont des serviteurs du Très-Haut, écoutez-les. Cette femme disait la vérité, mais il dit que quelques jours après, Paul a été agacé. Frère, même si tout le monde croit aux prophéties, un vrai serviteur de Dieu va être agacé. Oh, je te dis la vérité. Un vrai serviteur, la Bible dit, Paul a été agacé. Bien qu'elle disait la vérité, Paul a été agacé. La Bible dit, il s'est retourné vers elle. Et il lui a dit, au nom de Jésus, esprit de Python, sors! Elle prophétisait avec un esprit de Python. Tu dois comprendre. Dans ces temps de la fin, c'est cet esprit également qui agit. Mais il n'agira pas dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'aime dire, on a des prédicateurs qui sont devenus des prédicateurs 5V. V comme ventre, V comme voiture, V comme voyage, V comme villa, V comme veste. Ils prêchent que pour leurs 5 V. Amen. Moi, je prêche pour les 3 P. Le puissant Saint-Esprit, le puissant Dieu, le puissant Jésus. Amen. Amen. Troisième chose. Église des temps de la fin, de la fin des temps donc, est également touchée par la distraction. J'ai mal et c'est triste de voir que plusieurs chrétiens sont distraits. Plusieurs chrétiens rêvent. Ils sont là, ils voient mais ils ne regardent. Et puis ils regardent, mais ils ne voient rien. Ils entendent mais ils n'écoutent rien. Ils ne discernent rien. Écoutez-moi, bien-aimés. Écoute bien ce que je vais dire. Je ne parle pas aux visiteurs, je parle aux enfants de la maison. Que je sois là ou pas. Parce qu'il peut arriver un jour l'évangéliste n'est pas là. Un jour, le pasteur Pedro n'est pas là. Ça peut arriver. Parce que nous sommes allés quelque part. Pasteur Pedro est quelque part, moi je suis ailleurs. Quelqu'un vient, même si tu avais l'habitude de le voir ici, mais tu commences à voir, il commence à dévier.
les commandos. Vous vous levez, vous dites en tout cas, nous n'avons pas appris ça ici. J'insiste là-dessus, c'est notre église. Amen. Ne vous dites, ah, mais Pasteur Pedro n'est pas là. Pasteur Pedro n'est pas là, mais toi tu es là. Amen. Quand vous avez quelqu'un, il vous dit des choses. Non, en fait, il faut faire telle position pour prier. Il faut boire du miel. Il faut mettre sur les yeux. Tu dis, on ne nous a pas appris ça. Amen. Le téléphone n'est jamais très loin. Tu nous appelles, tu dis, en tout cas là, ça va dans tous les sens. On intervient, tu interviens. Oh, tu coupes la prédication. Tu coupes, tu dis, en tout cas là, c'est parce que nous a appris. C'est notre église. Donc, vous voyez, quelqu'un, on donne les offrandes du prophète. À la fin, sans même parler des offrandes du prophète, les offrandes de l'église, il prend les offrandes de l'église, il prend et l'amène dans sa voiture. Moi, je ne peux pas parce que j'ai une éthique ministérielle. Toi, tu n'es pas ministre. Donc, toi-même, tu peux t'opposer Lambert en disant, c'est l'argent de notre église. Amen, ça ici. Je vous parle du vécu. Combien de ministres se sont chamaillés pour l'argent? Il fait un appel de fonds, Dieu l'utilise. Amen. Il fait un appel de fonds. Tout l'argent, frère, là-dessous, il prend, il amène dans sa voiture. Les collaborateurs se retrouvent et disent, oh, où est passé l'argent? Il a déjà pris, il est parti. Si c'est ça, vous-même, vous êtes déjà là. En tout cas, homme de Dieu. Ramène-nous notre argent. Nous te donnerons ta part comme il se doit plus tard. Qui me suit? Amen. Que personne ne dise, on ne nous avait pas dit. Maintenant, je t'ai dit. La distraction. Le diable se joue des chrétiens. J'aime dire ceci, le diable est un clown. Mais pendant que lui, il travaille, nous jouons. Un clown, quand il vient avec son bonnet, avec ses histoires, ses perruques, son nez rouge, il fait ses grimaces. Nous, on s'amuse, tu rigoles, les enfants sont contents, on est distrait. C'est du divertissement, comme on dit. Toi, tu te divertis, toi, tu te distrais, mais sache que le clown, il travaille. Parce que son travail est de te distraire. Le diable, c'est pour ça que je dis, c'est un véritable clown. Lorsqu'il nous distrait, lui travaille. La Bible dit, c'est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde. Il rôde. Il rôde. Même en vous distrayant, il rôde. Toi, tu dois être averti. Oh! Amen. Qui me suit? Amen. Réveille ceux qui dorment. Tout le monde doit écouter ce que je dis. Ne tombe pas dans la distraction. Dis à celui qui est à côté de toi, ne tombe pas dans la distraction. J'ai bien dit, ne tombe pas dans la distraction. Distraction, pardon. Dis-lui, répète-lui. Dans distraction, vous entendez, vous verrez qu'il y a écrit le mot action. Parce que distraire, c'est l'action de distraire quelqu'un. Distraction, je répète, c'est l'action de distraire quelqu'un. Le diable vient nous flouer, il nous fait ignorer le temps, il nous fait ignorer la proximité avec les temps de la fin, il nous fait ignorer la guerre que nous devons mener contre le diable. Je déclare que tu ne seras plus distrait au nom de Jésus. Amen. Si tu étais endormi à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus endormi spirituellement. Tu dois agir contre les ruses du diable. Tu dois agir. Je continue. Quatrième chose, l'écuménisme. Dis-le à côté de toi, écuménisme. Aujourd'hui, on va apprendre des termes. Eschatologie, apostasie, écuménisme. Dis-le bien, écuménisme. Qu'est-ce que l'écuménisme? L'écuménisme est le rapprochement de religions, de croyances différentes. C'est-à-dire, un témoin de Jéhovah, un adventiste, un chrétien du 7e ciel, un chrétien du 7e jour, un chrétien de la semaine des 13 jours, peu importe son nom, mais il se dit chrétien. Et toi, qui es normalement chrétien né de nouveau, Amen. Amen. Et toi qui es normalement chrétien né de nouveau, Amen. Que vous, ensemble, vous vous rassemblez et vous dites, bon, ben, on va prier ensemble. C'est ça qu'on appelle l'écuménisme. Et je viens dire à toute personne qui m'entend de ne pas faire cela. C'est rassembler des feux qui n'ont rien à voir ensemble. Notre foi est basée sur Christ. Amen. Toi, ta foi est basée soi-disant sur Christ, mais également sur la Vierge Marie. De quoi toi et moi nous allons prier ensemble? Donc, toi, tu dis que tu es témoin. Je t'ai la suite. Témoin, toi-même tu sais.
Et moi, je dis, je suis chrétien, dit évangélique. De quoi toi et moi, nous allons prier ensemble? Ça va commencer par où? Amen. Toi, tu dis, tu crois à un prophète des dieux des Noirs. Moi, je te dis, je crois à un prophète qui n'est ni noir, qui n'est ni blanc. Je crois au Seigneur Jésus-Christ seulement. C'est tout. Bon, maintenant, de quoi toi et moi, nous allons prier ensemble? Toi, tu crois à des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Moi, je crois en la Bible dans sa globalité. De quoi toi et moi, nous allons prier ensemble? C'est l'un des fléaux qui frappe l'Église de nos jours. Jusqu'à la fin des choses, vous verrez que ce qui va se passer est la chose suivante. Un chrétien, né de nouveau, de nos églises, va commencer à vouloir s'assembler avec un musulman. Pourquoi? Parce que le musulman dira, mais moi aussi je crois en Jésus. Pour moi, Jésus c'est un prophète. Et toi tu diras, non, pour moi Jésus est Dieu. Mais dis, bon, pour toi Jésus, moi Jésus. Même si c'est ça, c'est Jésus quand même. Vous vous rassemblez ensemble et vous priez. Lui se met à genoux, toi aussi tu te mets à genoux, à ta manière. Lui aussi à sa manière. Vous priez ensemble. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est une hérésie. Dis une grave hérésie même. L'Église ne doit pas tomber dans ces choses-là. Je répète, l'Église ne doit pas tomber dans ces choses-là. J'avance et je continue. La perte de la notion du sacrifice. La cinquième chose, le cinquième fléau, c'est que nous avons perdu la notion du sacrifice. Nous ne voulons pas être persécutés pour Jésus. Personne n'est prêt à mourir pour Jésus. Ce qui a fait la force de l'Église des premiers jours, de l'Église primitive, comme dit la parole, c'est que ces gens-là, Pierre, Paul et les autres, étaient prêts à mourir pour Jésus. Ils se disaient, comme Jésus nous a donné sa vie, nous aussi on est capable de donner nos vies pour lui. Mais aujourd'hui, personne ne veut mourir. Déjà le fait de venir tous les soirs, tu dis, ah, tous les soirs encore. Oh, les gens viennent mercredi, on vient dimanche. Pourquoi encore tous les soirs? Si tu es incapable de donner ton temps, tu seras incapable de donner ta vie. Amen. Je te dis la vérité. Si ton temps, quelques minutes de ton temps, tu n'es pas capable de les donner, tu ne pourras pas donner ta vie. Mais vous verrez que Pierre, Paul et les autres ont prêché Christ au prix de leur vie. Allez lire comment ils sont morts. Allez lire. Mais ils seront capables de dire que pour nous, la vie n'est rien. La mort est un gain. Aujourd'hui, on vient seulement pour recevoir, comme j'ai dit. On ne vient pas pour donner. Et là-dessus, avant même de parler d'argent, j'aimerais déjà de parler de ton cœur. Tu donnes, mais que la moitié de ton cœur, l'autre moitié à autre chose. Celui qui donne tout son cœur, la poche va suivre. Celui qui donne tout son cœur, le temps va suivre. Celui qui donne tout son cœur, tout le reste va suivre, bien aimé. Mais celui déjà qui n'a donné que la moitié de son cœur, quand tu lui dis son temps, il va dire, j'ai pas le temps. J'encourage pas nos cultes à finir tous les jours à 15h, à 16h, etc. Mais quand tu vois quelqu'un, il est déjà 13h25, il a déjà son manteau sur le dos, tu dois dire, toi, tu n'es pas encore mort. Amen. 25, tu as déjà mis ton manteau sur le dos. Déjà, celui qui est à côté de toi, on a tous des choses à faire. Mais nous avons compris que les choses d'en haut sont les plus importantes. Moi-même, je dis Amen. Amen. Nous avons perdu la notion du sacrifice. Qui est prêt à sacrifier son temps? Qui est prêt à sacrifier sa vie? Qui est prêt à dire, pour Christ, je donne ma vie? Je me retourne surtout vers les jeunes. Qui est prêt à dire, je donne toute ma jeunesse à Jésus? Je ne lui donne pas la moitié, mais je lui donne toute ma jeunesse. Pas je lui donne toute ma jeunesse, mais les copines, je ne peux pas arrêter quand même les copines. On est obligé, les copines. Je suis obligé d'avoir des meufs quand même. Pas de ma faute si je suis un beau gosse. Dieu m'a fait beau gosse. Je suis obligé d'avoir des meufs non bien aimées. Même ta beauté, donne-la à Jésus. Amen. Je répète, ma soeur, mon frère, même ta beauté, donne-la à Jésus. Donne-lui tout. Tout. Nous n'avons plus la notion du sacrifice. Qui est prêt à sacrifier sa vie en disant, Seigneur, je te consacre ma vie. Ma vie n'est plus la mienne. Ma vie est la tienne.
Mais serait-ce que quand tu parles, on se rend compte que tu as donné ta vie à Jésus? Certains d'entre nous ici, vous avez tout sacrifié sur vos langues. Quand tu ouvres la bouche, je l'ai dit hier ou avant-hier, c'est pas le petit frère du diable. On a l'impression que c'est le diable qui parle. Qu'attends-tu pour sacrifier ta bouche? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour